Bon matin tout le monde. Bon matin. Est-ce que ça va bien? Vous avez passé une bonne semaine, j'espère. C'est la rentrée qui se continue ou qui a débuté pour plusieurs. Bienvenue, que vous soyez en présentiel ou sur nos plateformes. Toujours un bonheur de pouvoir se retrouver ensemble pour juste prendre un temps arrêté pour le louer et l'adorer. Amen. Amen. Et juste avant, les enfants, j'espère que vous êtes là. J'aimerais ça attendre des enfants. Il y a un grand enfant, là. Elle est toujours là, elle. On va avoir le chant pour vous autres et une capsule avec François. Mais juste avant, on va remettre ça entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur, on veut juste te dire merci pour ce temps que nous avons en ta présence, Seigneur. Et ce temps arrêté qu'on prend pour juste te louer, t'adorer, Seigneur, et grandir dans notre foi. Que tout ça pour ta gloire, Père. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Alors aujourd'hui, les enfants, je sais que la température est trop incertaine pour aller au parc, à moins que ça change sur dernière minute. Mais après les louanges, préparez-vous avec François, sinon ça va être en bas. Dans notre classe, touchez pas au mur, touchez à rien, fermez vos yeux. Il ne faut pas qu'on regarde rien de ce qui a été fait encore. Alors sur ce, on part le chant, tout le monde? Et toutes les filles ici, vous êtes prêtes à crier aussi? Yeah, yeah. Tous les gars, vous êtes là avec moi pour crier de joie? Et toutes les filles ici, vous êtes prêtes à crier aussi? Yeah, tous les gars et les filles qui sont là, on va tous crier. On y va! Moi, je te loue, Seigneur, chaque jour, à chaque heure. Bonjour tout le monde. Hey, OK. Oh. France, reste loin, je viens d'enlever mon masque. Bonjour tout le monde, comment ça va? Wow. Ah, il y a quelqu'un ici. Ça va bien, ça va bien.
Hey, je me demande, ça vous est-tu déjà arrivé, tu sais? T'arrives, tu... Oh non, papa, ma lampe de poche fonctionne plus, papa, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben, pas grave, mon ami, on va aller acheter des piles, hein? OK, mais lesquelles ça prend? Bah, pas grave, papa, il connaît ça. Papa s'en va au magasin, il revient avec les piles du magasin, puis j'ai pas acheté la bonne chose. Hey, Jasmin, tu pourrais-tu nous faire un gros zoom là-dessus? Tu sais, des fois, on s'en va acheter une pile, puis finalement... Non. Ça c'est trop petit, ça. Ça rentre pas, ça. Jasmin, non, c'est pas la bonne pile. Oh, mais regarde, je sais, là. Je veux que ma lampe de poche, elle allume fort. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre une pile carrée, ça à 9 volts. Hey, ça va éclairer fort, ça. C'est... Voyons. Non, ça rentre pas. Oh, zut. Que faire? Savez-vous, les amis, savez-vous comment ça fait ça, une pile pour donner de l'électricité? Regarde, je mets mes doigts dessus, ça fait rien. Il n'y a plus rien là-dedans. Hein? Ça fait... Ouch! Des fois, l'électricité est invisible. La plupart du temps, c'est invisible. On la voit pas. Elle est emmagasinée là-dedans, mais elle est prête à faire des choses, des fois, qui vont nous... Des fois, on est comme une petite lampe de poche comme ça. On serait prête à faire des choses qui feraient... Mais, non, pas de pile dedans, fait pas grand-chose. Par contre, Dieu a fait un creux dans nos cœurs en forme de quoi? En forme de lui. Et si ce petit creux-là est rempli de son esprit, qui est fait parfaitement pour fitter, en bon québécois, dans ce trou, dans ce petit cœur-là, on va obtenir quoi, Nicolas? On va obtenir une puissance. Une puissance qui peut éclairer plus que tout ce qu'on peut s'imaginer. Savez-vous, c'est la même chose avec notre petit cœur. Notre petit cœur, à lui tout seul, des fois, il est comme cette lampe de poche-là quand il n'y avait pas la bonne batterie dedans. Ça fait rien. Ça fait pas grand-chose. On essaie de faire des choses, mais c'est difficile. Par contre, quand Dieu vient nous remplir de son esprit, un peu comme une pile, il y a de l'énergie là-dedans à pas savoir quoi en faire. Surtout l'Esprit de Dieu. Wow! Hey, imaginez-vous, tu sais, avec des batteries. Une petite batterie, on allume des télécommandes. Une moyenne batterie, on peut allumer des lumières. Une grosse batterie, on peut avoir un extincteur de fumée pas un extincteur, un avertisseur qui dit « Bip, bip, bip ». Ça peut avertir toute une maison. Chez moi, j'ai une batterie pour mon bateau, ça peut me permettre d'avancer. Il y a même des autos aujourd'hui, là, des batteries assez grosses, ça peut t'amener jusqu'à Québec. Mais imaginez-vous, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que Jésus a changé l'eau en vin aux noces de Cana? Qu'est-ce que Jésus a fait aussi? Il a donné la vue à un aveugle. Il a ressuscité Lazare. L'Esprit de Dieu peut tellement faire des grandes choses, hein, Raphaël? Je l'ai surpris en train de jaser avec sa sœur. C'est le temps d'écouter, papa. C'est mon garçon. Nicolas, lui, a les deux yeux grands ouverts et il me regarde. Alors, imagine-toi, l'Esprit de Dieu
qui a fait des choses miraculeuses, qu'est-ce qu'elle peut faire en toi, avec toi? Moi, je suis comme une petite lampe de poche que, sans batterie, je peux rien faire. Mais avec une batterie puissante, wow! Je peux aveugler tout le monde ici. De la même manière, l'Esprit de Dieu qui peut venir habiter dans ton cœur, Raphaël, peut faire des choses merveilleuses. Est-ce que Dieu n'a pas dit, en vérité, je vous le dis, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Imagine-toi, Nicolas, tout ce qu'on pourrait faire. Si on décidait de prendre la puissance que Dieu a mis à notre disposition, son esprit, lui qui a changé l'eau en vin, qui a donné la vue aux aveugles, qui a guéri des malades, qui a ressuscité un mort. Imaginez-vous, si on prend cette puissance-là, puissance qui, juste comme ça, on la voit pas, on la comprend pas, elle fait pas grand-chose si on la laisse là. Mais si on se l'approprie et qu'on veut faire par elle de grandes choses, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si on saisit cette puissance-là et qu'on demande à Christ, qu'on demande à son esprit, à l'Esprit de Dieu, de faire des miracles. La lampe de poche tout seul ne fait pas grand-chose. Mais si elle accepte de prendre l'énergie, qui sait ce qui peut arriver? Bonne semaine tout le monde! Et c'est pour ça qu'on peut dire que quand on se connecte à lui en haut, qu'on peut dire ta présence est intense et ton amour me dépasse. On se lève ensemble et on le loue de tout cœur ce matin pour justement se connecter. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, oh ta présence est intense, ton amour me dépasse. Chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Je
pas, chaque instant, chaque moment qui part. Oh, ta présence est intense. Oh, ta présence est intense. Ton amour me dépasse. Ta présence, oh encore. Oh, l'amour me dépasse. Ta présence est intense. Ton amour me dépasse. Oh, ta présence est intense. Ton amour me dépasse. Oh, merci Seigneur. Alléluia, oh Jésus, ta présence, Seigneur. Oh, louez-le ce matin, dites-lui combien vous l'aimez. Oh, il est là toujours avec nous. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Savez une chose, hein? À chaque pas, il nous guide. Parce que Dieu met un chemin où l'on croit qu'il n'y en a pas. Et il agit sans qu'on le voie. Il fait un chemin pour moi. Il me guidera ou me gardera près de lui. Oh, avec sa force et son amour, il fait un chemin. Il fait un chemin. Oh Dieu met un chemin où l'on croit qu'il n'y en a pas. Et il agit sans qu'on le voie. Il fait un chemin pour moi. Oh, il me guidera. Oh, me gardera près de lui. Avec sa force et son amour, il fait un chemin. Il fait un chemin. Dans le désert, il fera pour moi un sentier. Il mettra des fleurs dans la solitude. Oh, le monde passera, mais sa parole restera. Oh, il fera une chose nouvelle. Dieu met un chemin où l'on croit qu'il n'y en a pas. Oh, il agit, il fait un chemin pour moi. Il me guidera, me gardera près de lui. Avec sa force et son amour, il fait un chemin. Oh, il fait un chemin. Dans le désert, il fera pour moi un sentier. Il mettra des fleurs dans la solitude. Le monde passera, mais sa parole restera. Il fera une chose nouvelle. Dieu met un chemin où l'on croit qu'il n'y en a pas. Et il agit sans qu'on le voie. Il fait un chemin pour moi. Il me guidera, me gardera près de lui. Avec sa force et son amour, il fait un chemin. Oh, il fait un chemin. Oh oui, Dieu met un chemin où l'on croit qu'il n'y en a pas. Et il
sa force et son amour, il fait un chemin. Avec sa force et son amour, il fait un chemin. Avec sa force et son amour, il fait un chemin. Avec sa force et son amour, il fait un chemin. Et dites-vous-le. Il fait un chemin. Alléluia, Seigneur. Tu fais un chemin pour moi, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, il vous guidera. Il vous guidera, Seigneur, avec sa force et son amour. Il fait un chemin. Avec sa force, il fait un chemin. Avec sa force et son amour, il fait un chemin pour toi. Il fait un chemin. Alléluia. 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 Le Seigneur, il y a un plan pour chacun de nous. On a juste à lui laisser guider notre vie. Puis il va avoir, non, pas qu'est-ce qui est bon. Il va avoir le meilleur pour toi. Le meilleur. Des fois, tu dis, ah, wow, Seigneur, j'en reviens pas, le chemin que tu m'as ouvert. Des fois, il y a des portes, il y a des fenêtres qui se ferment. Mais le Seigneur, il en rouvre une autre. Parce qu'il sait où ce qui nous amène, un pas à la fois. Alléluia. Fait que c'est pour ça qu'on a juste à lui demander. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur, Seigneur. Oh, je veux te voir, Seigneur. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint. Tu es saint élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire et gloire et gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour.
Je veux te voir, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Oh oui, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Oh oui, gloire, les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Oh, levez votre voix. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Oh, je veux te voir, Seigneur. Oh, élevez votre voix ce matin. Oh, je veux te voir, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, merci combien tu es digne, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Merci Seigneur Jésus, Jésus. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Alléluia, laissez-lui vous parler ce matin. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus, merci Seigneur Jésus. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi.
soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif du Dieu vivant. Je voudrais
ensoleillé. Prends sa main, il est juste là. Dans cette prairie avec toi. Alléluia, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Seigneur, nous dirige un pas à la fois. Il y a un chemin pour nous. Alléluia, Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Dieu met un chemin où l'on croit qu'il n'y en a pas. Et il agit sans qu'on le voie. Oh, il fait un chemin pour moi et il me guidera, me gardera près de lui avec sa force et son amour. Il fait un chemin, oh, avec sa force et son amour. Il fait un chemin, crois-le, avec sa force et son amour. Il fait un chemin. Il fait un chemin. Alléluia. Acclamons-le ce matin. Alléluia. Yeah. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les paroles sont vraies. Dieu, il y a un chemin. Des fois, où qu'on croit qu'il n'y en a pas. Il y a une porte, il y a une fenêtre qui vient de se fermer. On dit, ah, Seigneur, pourquoi je n'ai pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'encore mieux pour vous. Il y a quelque chose d'encore mieux pour vous. Puis c'est ça, d'y faire confiance. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est bien dans sa présence ce matin? Amen. Alors, rappelons-nous ça. Dieu met un chemin où ce qu'on croit qu'il n'y en a pas. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce bon temps dans sa présence. Alléluia. Alors, juste avant de passer à la prédication, juste les annonces rapidement. Juste la jeunesse. La jeunesse, hey, juste là, le leader, là, ça paraît-tu, est en feu, est en flamme, yeah! C'est la rentrée, c'est bon, on peut dire ça reprend pour les secondaires 1 à 5 ce vendredi. Alors, si vous êtes en secondaire 1 jusqu'à 5, on débute vendredi avec vous. Alors, surveillez ça sur Instagram et Facebook. J'ai ça, Marie, hein, je l'ai, hein? Ouh, pas pire, je me suis rappelée, puis j'ai été capable de le dire comme fou. Alors, vendredi, c'est pour vous autres. Et puis, on vous rappelle, en passant, il y a de la jeunesse là, de 12 à 30 ans. Des fois, c'est les ados, des fois, c'est les jeunes adultes, des fois, c'est les deux. Et il y a un super de bon temps tous ensemble. Merci à Marie et à tout son comité pour tout l'excellent travail qu'ils font. Continuez de les garder dans la prière, vraiment, là, sont une belle gang. Ceci dit aussi, on vous rappelle que la friperie à Rérouve est ouverte aussi. Alors, vous avez juste à aller en bas. Distanciation, on y va 1 ou 2 max personnes à la fois. Il y a des morceaux vraiment
pas cher, 1 pièce, 2 pièces, 5 pièces. Puis c'est un pierre deux coups qu'on fait. Hein. En même temps qu'on permet de pouvoir avoir ce soit des morceaux à très bas prix, mais tout l'argent va pour notre œuvre communautaire Aide Action Lanaudière. Fait que c'est vraiment un retour qu'on fait pour aider notre communauté. Alors, on vous invite à aller si vous avez besoin que c'est là. Et on veut juste rappeler aussi, il est bien réparé, il fonctionne très bien. Pour ceux qui sont à mobilité réduite, on a un monde de personnes pour vous aider justement à rentrer dans le sanctuaire et on est content de pouvoir accueillir nos gens parmi nous pour ça. Et aujourd'hui, la semaine prochaine, c'est l'ouverture des classes. On reprend les classes tranquillement, pas vite, avec à nouveau des cadres qu'on va vous présenter au dimanche de la rentrée. Mais la semaine prochaine, pour les enfants de 6e année et moins, on va réouvrir la classe. Et le 26 septembre, on va avoir notre dimanche de la rentrée. Manquez pas ça. Et on veut juste vous dire aussi toujours merci pour votre soutien financier. Vous savez, sans vous, ça n'aurait pas pu continuer. Puis on vous dit merci toujours. Vous pouvez envoyer un chèque par la poste ou en présentiel, débit ou Interact. On vous dit merci pour votre soutien. Et on a des fêtés. On a une en présentiel en plus de ça. Ça, c'est le fun quand on a quelqu'un en présentiel. On va commencer par ceux qui sont sur nos plateformes. Il y a Agui, le 11 septembre. Ça, c'est une date que... Ouais, 11 septembre. Mais nous autres, au CCL, là, c'est différent parce que le 11 septembre, on a la fête de Agui. Ça va être sa fête samedi. Puis moi, je fête mon 7e anniversaire de ma 2e vie. Hein? 11 septembre, pour moi, là, ceux qui ne le savent pas, j'ai une rupture d'anévrisme. Je n'avais pas grand chance de m'en sortir puis d'être encore ici parmi vous. En plus, sans séquelles. Merci Seigneur. J'ai 7 ans de ma 2e vie, 11 septembre. Hein? Cette date-là, là, moi, elle a cette signification-là maintenant. Et aujourd'hui, c'est la fête à Christiane. 52 ans, Christiane. Alors, pour toi, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et à qui? Joyeux anniversaire, Christiane et Agui. Joyeux anniversaire. Ah, c'est-tu le fun de vieillir, hein? Juste pour se faire chanter la bonne fête de la famille du CCL. Hein? Ça, c'est quelque chose. Hein? Puis si vous vous demandez, mais moi, comment je fais pour être chanté? Juste à nous laisser à l'espace bienvenue vos coordonnées, nom, adresse, vos dates de naissance. Comme ça, c'est ce qui fait qu'on vous envoie des courriels de ce qui se passe dans la vie de l'Église et qu'on peut, comme ça, vous permettre de chanter, de souligner votre anniversaire puis vous aider à passer une nouvelle année ensemble. Ceci dit, j'ai assez parlé. C'est le temps de la parole du Seigneur avec... dimanche prochain. Jean-Marie qui va être là dimanche prochain pour la parole. Alors, on vous invite. Merci Seigneur. Alors, sur ce, nos enfants du primaire, vous pouvez descendre en bas avec François ou au parc. Je ne sais pas ce qu'il va décider. Et j'invite Patrick à juste prendre place. Et merci à l'équipe de louange. Merci à la régie aussi qui font toujours un travail extraordinaire pour qu'on puisse là, être partout ensemble. Amen. Est-ce que ça va bien? Oui. Hey, aujourd'hui, c'est la fin de semaine de la fête du travail. Est-ce qu'il y en a qui en ont profité? Oui, j'ai travaillé. 2-3 personnes. Et je crois que c'est une bonne occasion pour parler de repos encore. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va commencer par un mot de prière. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour le repos que nous trouvons dans le salut. Merci pour le repos que nous trouvons en toi, Jésus, afin de vivre une vie nouvelle, Seigneur, une vie de victoire, Seigneur, dans notre vie. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Ouvre nos yeux, Seigneur Dieu, ce matin, sur l'œuvre, l'impact que cette œuvre a sur notre vie, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Comme vous le savez, il y a
2 dimanches, on a commencé une série de 3 messages. Ça se posait d'être un message, mais finalement, ça a tombé en 3 messages. Quelqu'un peut dire amen à ça? 3 messages sur le repos. Basé sur le passage que nous retrouvons dans Hébreux chapitre 4, verset 11, et qui nous exhorte à quoi? De nous efforcer d'entrer dans ce repos. Le repos de la foi. Je crois personnellement que c'est un message, quand on parle de repos, c'est un message pertinent pour nous aujourd'hui dans ce monde que nous vivons axé sur la performance, sur la production. On court à droite, à gauche. Nous avons besoin de repos. Nous avons besoin du repos de Dieu dans notre vie. Tant au niveau physique, mais aussi et surtout au niveau spirituel, pour vivre une vie chrétienne empreinte de paix, empreinte de restauration, de force, de progrès. Et on a vu il y a 2 dimanches qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de force, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de revitalisation et de saine croissance possible sans le repos. Et c'est ce qu'on a vu dimanche passé. Vous savez, un pasteur québécois du nom de Christian Robichaud, qui est pasteur en France dans une église qui s'appelle l'Église Paris Métropole. Est-ce que vous connaissez Christian Robichaud? Une personne, 2 personnes. Il va dire, selon l'Organisation mondiale de la santé, la maladie la plus importante de ce siècle dans les pays industrialisés occidentaux, c'est le mal de vivre, la tristesse, la dépression. Le mot à la mode depuis longtemps déjà sont fatigue, tension, pression, fatigue physique, morale, émotive. Je visite beaucoup d'églises et après les réunions, des gens viennent vers moi pour ouvrir leur cœur et on en parle ensemble. Même des enfants de Dieu nés de nouveau, qui sont appelés à vivre dans la nouvelle alliance de la grâce de Dieu, sont sous pression, dans le stress, dans un rythme effréné. Leur tête est comme dans une tempête constante. Il finit en disant, j'aimerais vous dire ceci, il y a un repos pour les enfants de Dieu. Dites avec moi, il y a un repos pour les enfants de Dieu. Wow! On a vu le 2 dimanches que la Bible nous parle de repos. On a vu que le repos, c'est une nécessité dans la vie en général et on a pu constater cela ensemble. Et ce matin, j'aimerais fixer mon attention, c'est que le repos est une nécessité pour saisir et jouir pleinement du salut. Le repos est une nécessité. Dites avec moi, le repos est une nécessité pour saisir et jouir pleinement du salut. Vous savez-vous ce matin que le repos spirituellement parlant, on l'a vu physiquement, mais spirituellement parlant, est un élément excessivement important sans lequel tu ne peux saisir et jouir pleinement du salut. On va regarder un passage dans Hébreux chapitre 4, versets 2 et 3. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouvait pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Ici, on parle du peuple juif. Mais pour nous qui avons cru, dites avec moi, pour nous qui avons cru. Est-ce que vous avez cru ce matin? Pour nous qui avons cru. Cru en quoi? À la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous entrons dans le repos. Wow! C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au verset 11, va dire « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » De quel repos il est question ici? Bien sûr, il nous parle du repos, de la paix, de la certitude qu'apporte la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez en paix avec Dieu ce matin? Avez-vous dans votre cœur cette certitude que si vous mouriez aujourd'hui, que vous iriez au ciel? Cette certitude, une certitude, là, je ne suis pas sûr. Là. Est-ce que vous avez cette certitude-là? Ouais, mais
Pasteur Patrick, c'est-tu possible d'avoir cette certitude-là en moi? Ma réponse, c'est oui. Hein, Jésus, les promesses sont oui et amen, oui. Hein? En fait, tout enfant de Dieu, tout chrétien, toute chrétienne devrait avoir cette certitude du salut en lui. Chaque chrétien devrait marcher dans cette vie avec cette certitude-là. Avez-vous cette certitude-là? Vous savez, l'apôtre Jean va dire à ce sujet en 1 Jean, écoutez bien ça, c'est super bon, 1 Jean 5, versets 10 à 13. Non, c'est-tu le fun? Vous l'avez là. C'est lui qui croit au Fils de Dieu, à ce témoignage en lui-même, hein, ce témoignage de l'Esprit. Celui qui ne croit pas Dieu, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils, Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses. Pourquoi que Jean nous dit ça? Pourquoi qu'il a écrit cette épître-là? Pourquoi qu'il a écrit cet évangile-là? Je pourrais même aller plus loin. Pourquoi tous les auteurs du Nouveau Testament ont écrit ces choses-là? C'est qu'afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut douter de cette réalité-là du salut dans sa vie? Hein? Jean, c'est ça qu'il nous dit. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Qui a mis sa foi en Jésus? Amen, pour leur salut. Jean veut que vous sachiez ce matin que vous avez, pas que vous avez peut-être, ou qu'un jour vous allez savoir que vous avez la vie éternelle. Hein? Il veut que nous sachions que nous avons la vie éternelle. Ce matin, avez-vous mis votre foi en l'œuvre de Jésus? Hein? L'avez-vous déjà reçu comme le Sauveur et le Seigneur de votre vie? Si votre réponse est non, à la fin de la réunion, je vais vous donner l'opportunité de le faire. Mais si votre réponse est oui, alors vous pouvez vivre votre vie chrétienne avec assurance, avec l'assurance et la certitude de votre salut et de l'amour du Père à votre égard. Alléluia! On n'a plus besoin de vivre dans la crainte, dans la peur de ne pas être sauvé. Si vous avez mis votre foi en Jésus, vous êtes sauvé. Vous pouvez avoir cette certitude-là, ce témoignage-là de l'Esprit en vous qui dit que vous êtes des enfants de Dieu. Mais l'affaire ici, combien de chrétiens, de chrétiennes aujourd'hui jouissent vraiment du repos que procure l'Évangile? C'est une question que j'ai. Combien vivent encore aujourd'hui dans la crainte et l'incertitude à l'écart de leur salut? Ils sont tiraillés ici à l'intérieur par la peur de perdre. Ils ont toujours l'impression qu'ils doivent rajouter quelque chose de plus à l'œuvre de Jésus pour être sauvés. Vous savez, c'est fatigant, épuisant de vivre une vie chrétienne de cette façon-là. Hein? De vivre une vie chrétienne sur la base des mérites, de nos propres mérites. C'est même impossible de vivre une vie chrétienne dans cet état-là. Dites avec moi ce matin, il y a un repos. Il y a un repos pour les enfants de Dieu. Pourquoi qu'il y a un repos pour les enfants de Dieu? Je vous entends. Je sais, j'ai entendu ce que vous avez dit. Même si vous n'avez pas dit, je le vois dans vos yeux. Hein? Parce que Jésus a accompli parfaitement le salut de votre âme. Jésus a accompli parfaitement le salut de votre âme. Parce que Jésus
a accompli parfaitement le salut de vos membres par son sacrifice sur la croix du Calvaire. Et c'est ce qu'il a exprimé. C'est ce qu'il a exprimé sur la croix, afin de rendre son dernier souffle. Il a dit quoi? On voit ça dans Jean 19:30. Tout. Il n'a pas dit la moitié des choses ont été accomplies. Maintenant, vous devez faire l'autre reste pour être sauvés. C'est ça que ça dit? Hein, il a-t-il dit, bon, j'ai fait le 3/4, il vous reste maintenant le quart à faire pour être sauvé. J'ai fait un bon bout de chemin. Alain, j'ai fait un bon bout, là. J'ai fait le 3/4. Là, il te reste un quart à faire. C'est un bon deal. 3/4, un quart? Non! Il a dit, tout est accompli. Et le mot grec pour tout est accompli, c'est téléo. Ce qui signifie littéralement que tout a été payé. Ça va au restaurant, je t'amène au restaurant. Je te paye un lunch, je te paye tout le lunch. Est-ce que tu as besoin de le payer? Tout a été payé. Non. Je veux le payer. C'est déjà payé. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui veulent payer quelque chose qui est déjà payé. Tout est payé. Puis aujourd'hui, je veux que vous sachiez, comme Jean, que nous sommes encore dans ce bénéfice-là de ce tout est accompli. Dans ce bénéfice-là de tout est payé. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire au Père ce matin? Vous savez, je vais vous donner quelques passages. Dans Romains chapitre 6, versets 10 et 11, Paul va dire, je veux vraiment que vous compreniez cela ce matin. Il y a un repos pour nous dans ce salut-là. Wow! Une nécessité pour jouir du salut. Romains 6, 10, 11, Paul va dire, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Wow! Un autre passage, trop bon. Colossiens chapitre 2, verset 13-15. S'il y a des sceptiques dans la salle, ils seront confondus. Colossiens 2, 13, 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour la moitié de nos offenses, pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Et ça nous dit au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Un autre passage, on trouve dans Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. Vous savez, on a besoin de s'arrêter ce matin. On a besoin de regarder à la parole de Dieu, de se laisser convaincre, pas par la parole de Patrick Lantin, mais de se convaincre parce que la parole dit de nous et du salut. Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu. Yes, sir. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption passagère. Non, une rédemption éternelle. Est-ce que vous doutez encore de votre salut ce matin? Un autre passage. Hein, la parole, c'est une épée, on va détruire ces pensées-là. Alléluia. Un peu plus loin, un chapitre plus loin, chapitre 10. Chapitre 10.
Hébreux chapitre 10. On pourrait commencer à partir du verset 5 à 14. Ça dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Vous savez, toute la Bible, l'Ancien Testament nous parle de qui? Nous parle du début à la fin, nous parle de Jésus. Tout a rapport avec Jésus ici. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert quoi? Un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Pourquoi Jésus s'est assis pour toujours à la droite de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie être assis ici? Le repos. On appelle le repos du guerrier. Là. Jésus accomplit, il s'est assis parce que tout a été accompli. Tout a été payé. C'est vraiment une belle image, une réalité spirituelle. Maintenant ici, après avoir ce sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14, et c'est mon verset favori. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour 2 mois ceux qui sont sanctifiés. Il a amené à la perfection, ça fait une trentaine, y a-t-il quelqu'un qui a 20 ans de vie chrétienne? Pour 20 ans, 30 ans, non, ça dit, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Qui sont sanctifiés ce matin? Ceux, on revient à Jean, ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cela? Yes! Réalisez-vous ce matin que sur le bois rugueux du calvaire, Jésus a réglé parfaitement et entièrement la dette de vos péchés. Passé, souvent on parle, présent et futur. Il a pleinement satisfait la justice de Dieu. Il a réglé la facture que nous étions incapables, en tant qu'être humain, de rembourser. Il a effacé la note qui nous condamnait avec son sang précieux. Et que depuis, ce tout est accompli. Nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Nous sommes rentrés dans une ère nouvelle, l'ère de la grâce. Les péchés peuvent être pardonnés. Les esclaves peuvent être libérés. Les cœurs brisés peuvent être guéris. Les vies peuvent être restaurées. Vous pouvez rajouter là-dessus. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour la croix ce matin? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour le repos qu'ils nous font? On peut avancer, on peut aller maintenant de l'avant. Ce matin, nous n'avions rien à ajouter à l'œuvre accomplie de Christ pour être resté sauvé. Ou encore, pour que je sois plus sauvé, plus certain de mon éternité. Ce matin, je peux vivre enfin ma vie chrétienne, libre de la crainte de perdre ce que Christ m'a acquis une fois pour toutes sur la croix du calvaire, libre de la condamnation, libre de la peur de l'enfer. Je peux maintenant avancer vers l'avant et vivre enfin la vie et les plans que le Père a pour moi en Jésus. On peut dire un beau yes? Yes? Il y a un repos. Dites avec moi, il y a un repos. Il y a une sécurité qui découle et se trouve
dans ce merveilleux évangile de la grâce. Oui, ce matin, je peux jouir du repos. Je peux être en paix car Jésus a pleinement payé le prix de mon salut. Amen. Le deuxième point que j'aimerais amener avec vous en rapport avec le salut. Je peux jouir du repos car je suis désormais assis avec Christ. Non seulement je suis pardonné, mais la Bible me dit, c'est encore plus fort encore. Non seulement je suis quelqu'un de pardonné, mais je suis maintenant assis. C'est ça que la Bible dit. Avec Christ dans les lieux célestes. Hey, c'est pété ton affaire, pasteur. Mais c'est ce que la Bible dit à mon sujet, à notre sujet. Est-ce que vous êtes bien assis ce matin? Yes? OK. Tournons ensemble dans le livre des Éphésiens, où on va voir deux passages super intéressants qui nous parlent de notre position en Jésus. Vous savez l'âge. Non, c'est pas pour rien que j'ai mis ça là. C'est bon même? Okay. Éphésiens chapitre 1. « 15 à 21. » Ici, Paul va vraiment prier pour que Dieu ouvre les yeux de chacun des chrétiens et des chrétiennes de son temps et aussi ouvre les yeux, de nos yeux aussi, sur la réalité du salut. Non seulement du salut, mais de tout ce que nous avons en Jésus. Ce matin, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne comme sans savoir vraiment, vivent leur vie chrétienne sans réaliser vraiment tout ce que vous avez en Jésus. On a une identité. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont de la difficulté dans la vie chrétienne, parce qu'ils ne réalisent pas l'identité qu'ils ont en Jésus. Nous avons une identité, et Paul prie dans ce sens-là. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. OK, c'est bon. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous... Oh! Pour que vous sachiez, c'est bon à savoir, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ça, c'est nous, ça. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Notre frère François nous a parlé de l'énergie de Dieu, le Saint-Esprit en nous, qu'est-ce qu'il peut produire. Ça nous dit au verset 20, que Dieu l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? De tout pouvoir, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce siècle-ci, mais aussi dans celui qui est à venir. Alléluia. Ça, c'est la position de Jésus. Mais là, regardez avec moi en Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 9. Ça devient super intéressant rendu ici. Ça, c'est déjà intéressant. Paul veut que nos yeux s'ouvrent sur la réalité que nous avons en Jésus. Mais Paul va pousser plus loin l'affaire en Éphésiens chapitre 4, verset 9. Chapitre 2, verset 4. Ça nous dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » On l'a vu tout à l'heure. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir. Wow! Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dans ce passage, nous voyons deux choses. Que Dieu l'a fait asseoir Jésus. Lorsqu'il est ressuscité, Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Dans la deuxième chose, c'est qu'il nous a fait asseoir avec lui. Christ est assis. Quand Christ est ressuscité, il a été, comment je peux dire, placé, il a été assis à la droite du Père. Ce passage nous dit une autre réalité, que nous sommes aussi assis en Jésus-Christ. Que Dieu puisse ouvrir nos yeux sur cette réalité. Vous savez, Paul ici utilise une belle image, une réalité spirituelle pour nous faire comprendre la position et l'identité que nous avons en Jésus. Vous savez, être assis, c'est une position que nous empruntons lorsque quoi? Lorsqu'on travaille, lorsqu'on mange. Lorsqu'on mange, on est assis. Je sais qu'il y en a qui sont bien pressés lorsqu'ils mangent debout. Là. Mais normalement, lorsqu'on mange, on est assis. Hein? Mais c'est une position aussi que nous empruntons surtout aussi lorsque nous nous reposons, n'est-ce pas? Éphésiens 1,20 dit que Dieu l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite. Vous savez, Christ sur la croix a pris quoi? A pris notre place. Christ, à la croix, il s'est identifié en quelque sorte à nous. Et il a payé totalement, comme on l'a vu, et parfaitement la dette de nos péchés à la croix. Et quand Dieu l'a ressuscité, il a fait asseoir à sa droite, démontrant que l'œuvre du salut a été pleinement, parfaitement accomplie. Qu'il n'y a rien à rajouter, que tout est parfait. Christ est désormais dans une position de repos et de vainqueur à la droite de Dieu le Père. Éphésiens 2,7 nous dit aussi que Dieu nous a fait asseoir, c'est vraiment intéressant, nous a fait asseoir en lui, à sa droite, en réponse à notre foi en son Fils. Est-ce que c'est fantastique ce matin? Je suis en Jésus-Christ. Vous savez, être assis, c'est une image simple que tout le monde, un enfant, tout le monde peut comprendre. Vous savez, après une journée de travail, une dure journée de travail, après une longue marche, je ne connais pas grand monde qui n'ont pas le goût de s'asseoir. Hein, quand tu as travaillé, puis tu as tout fait un char, est-ce que ça fait du bien de pouvoir... Est-ce que quelqu'un a déjà fait un soupir de soulagement après une dure journée de travail? Là, tu t'es assis sur ton divan. Là, tu es sur ton lazy boy. Là. Puis là, tu t'es assis, tu dis ça fait-tu du bien? Et moi, je l'ai fait, en tout cas. Alléluia. Vous savez, lorsque nous sommes debout, que nous marchons, nous portons en quelque sorte sur nos jambes tout le poids de notre propre corps. Mais quand nous sommes assis, notre poids tout entier, quel qu'il soit, repose sur quoi? Sur la chaise où ce que nous sommes assis. Wow! Ça, c'est une image que tout le monde... Et de même, être assis en Jésus signifie que ma vie, que le poids de toute ma vie passée et présent et future, il y en a qui ont plus de poids que d'autres, là, mais tout ce que je suis désormais, mon salut, mon identité, ma destinée repose maintenant en Jésus et sur sa victoire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Désormais, comme le dit si bien l'apôtre Jean, 1 Jean 4,17, tel il est, tel nous sommes. Alléluia, alléluia. Et lorsque nous prenons conscience de cette réalité spirituelle en Christ, celle-ci va avoir un impact puissant et certain sur la manière dont nous allons vivre notre vie chrétienne sur terre, sur la manière que je vais me percevoir, comment je vais percevoir les autres. Ça va avoir un impact sur la manière que je vais aimer et interagir avec les autres. Ça va avoir un impact sur la manière que nous allons prier, la manière que je vais servir dans mon église, etc., etc.
Et parce que ma vie et tout ce que je suis repose désormais en Jésus, je peux maintenant vivre désormais dans une position de repos et de certitude à l'égard du salut de mon âme. Amen. Car celui-ci repose non sur mes œuvres, mais sur l'œuvre efficace, parfaite et accomplie de Christ. Hein, le verset 8 et 9 se dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres avec que personne ne se glorifie. Et parce que je suis en Jésus, je suis dans la position de celui qui a tout accompli. » Est-ce que Jésus a peur de perdre son salut? Pourquoi j'aurais peur de perdre mon salut? Je suis en Jésus. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je suis dans la position de celui qui a tout accompli. Je n'ai plus besoin de vivre dans la crainte à l'égard de mon salut. Je suis en paix et je peux profiter pleinement de ce merveilleux salut, de l'héritage et des plans que le Père a pour moi, pour ma famille, pour mon église locale. Et parce que ma vie repose désormais en Jésus, j'hérite de quoi aussi? Je suis en Jésus-Christ. Je suis à la droite. C'est pas n'importe qui peut être à la droite de Dieu, vous savez ça? Oui. Seulement le Fils. Et parce que je suis dans le Fils, en Jésus, j'ai hérité de quoi? D'une position de quoi? Non seulement une position de repos, j'ai hérité d'une position de fils et de fille de Dieu. Alléluia! C'est ce que le Saint-Esprit témoigne à votre esprit. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, lorsque vous reposez votre foi sur l'œuvre de Jésus, qu'est-ce qui arrive? Éphésiens nous dit que l'Esprit témoigne à votre esprit que vous êtes qui? Est-ce que vous avez ce témoignage-là en vous? Alléluia! Ce témoignage béni. Nous pouvons vivre maintenant dans une position de fils et de fille de Dieu. C'est ce que nous illustre cette position-là que nous avons en Jésus. Vous savez, nous ne sommes pas des n'importe qui. Hein? C'est un privilège qui découle de la croix. Et parce que je suis fils et fille, j'ai un libre accès dans la maison de mon Père. Alléluia. Lorsque je regarde mes enfants, ils rentrent dans ma maison, lorsqu'ils vivent dans ma maison, vous savez, ils n'ont pas besoin de demander la permission pour aller dans le frigidaire. Des fois, il y a des chrétiens qui sont tout. Non! Lorsque tu es un enfant, tu ne rentres pas comme que tu rentrais. Comment je peux dire, le fils du voisin ne peut pas rentrer comme mes enfants rentrent dans la maison. Nous sommes des fils et des filles, nous avons un libre accès dans la maison du Père. Quelqu'un peut dire amen à ça? Yes! On peut avoir chaque jour audience dans la présence du Père. Nous sommes des fils et des filles aimés de leur Père. Savez-vous ça? Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et parce que ma vie repose aussi désormais en Jésus. Hein? Qu'est-ce que ça implique le fait d'être assis en Jésus? J'occupe maintenant une position d'héritier et de co-héritier avec Christ. Romains 8, 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Le fait de savoir que je suis co-héritier avec Christ, que j'ai un héritage, vous savez, Paul prie là-dessus afin que nos yeux puissent ouvrir sur l'héritage que nous avons en Jésus. Combien de chrétiens vivent dans l'inquiétude, vivent dans la peur? Ah, qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Ça nous arrive, même nous autres. On a besoin que nos yeux s'ouvrent. Nous avons un héritage. On n'a pas besoin, il faut faire comme Jésus dit, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Jésus nous a parlé, je n'ai plus à m'inquiéter ce matin pour le lendemain. Car je suis un héritier de Dieu. Dieu prend soin de moi. Parce que ma vie, parce que je repose assis avec Jésus dans les lieux célestes, parce que j'occupe cette position-là, j'occupe maintenant aussi une position d'autorité et de vainqueur en lui face au péché et au diable. Quelqu'un peut dire amen à ça? Hein? Et parce que Dieu a fait asseoir Jésus au-dessus, ça nous dit ici à sa droite dans les lieux célestes, il l'a fait assis au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui puisse être nommé, non seulement dans le siècle-ci, mais aussi dans le siècle à venir. Nous avons une position d'autorité face au péché.
face au diable. Vous savez, le diable dit, ah non, tu ne seras jamais capable d'avoir la victoire sur ça dans ta vie. Tu ne seras jamais capable. C'est impossible. Nous avons une position d'autorité face au péché. Quelqu'un peut dire amen à ça? Si nous sommes en Jésus, où se trouve le diable? Si nous sommes assis en Jésus, où se trouve le diable? Sous nos pieds. Hein? On avait un vieux cantique dans le temps. On chantait « Le diable est sous mes pieds, le diable est sous mes pieds. J'ai la victoire, je suis libéré. Jésus dépouilla les dominations, les livra publiquement en spectacle. Il est sous mes pieds. Le diable est sous mes pieds. Ah, le diable est après moi. Le diable est sous tes... Quand vous voyez quelqu'un, le diable est sous tes pieds. J'ai la victoire, je suis libéré. Jésus dépouilla les dominations, les livra publiquement en spectacle. Il est sous mes pieds. Le diable est sous mes pieds. Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous pouvons être vainqueurs sur le diable, sur le péché, sur les circonstances de la vie. Wow! Qu'est-ce que ça peut impliquer le fait d'être, cette image-là, d'être assis en Christ, à droite de Dieu? Ça démontre une chose, c'est qu'on a une destinée glorieuse. Alléluia! Nous avons une destinée glorieuse. Dis avec moi, j'ai une destinée. Glorieuse. Vous savez, être assis en Jésus ne marque pas la fin d'une chose. Hein, souvent on pense, bon, c'est fini. Non. On est assis en Jésus, mais ça ne marque pas la fin d'une chose. Ça marque le début d'une chose, d'une vie nouvelle. Hein, ça nous dit quoi? En 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Être assis en Jésus ne marque pas la fin d'une chose, mais le point de départ d'une vie nouvelle. Le point de départ de toute action que nous poserons, de toute victoire que nous saisirons, de toute bénédiction que nous expérimenterons au cours de notre marche chrétienne. Quelqu'un peut dire amen à ça? Wow! J'ai-tu oublié quelque chose? Je pense sûrement que j'ai oublié quelque chose. Mais ce matin, on va terminer ici. Il est 11h30. On a assez parlé. Fait qu'on va juste méditer là-dessus cette semaine. Et j'inviterai France à venir. Vous savez, dans deux dimanches, on va, comment je pourrais dire, on va poursuivre dans cette idée-là de voir que le repos est une nécessité pour saisir la vie et l'héritage que le Père a pour nous. Une nécessité pour expérimenter la paix et l'action de Dieu dans notre marche quotidienne avec lui. Mais en terminant, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ce merveilleux salut que nous avons en Jésus? Yes! Est-ce qu'on peut marcher dans la paix ce matin? Est-ce qu'on peut progresser enfin? Arrêtez de regarder en arrière. Hein? Souvent, les chrétiens, on regarde. Ce matin, on est appelés à aller vers l'avant. Nous sommes sauvés. C'est notre point de départ, c'est notre starter. On a juste maintenant à marcher et à aller, à nous propulser vers l'avant avec Jésus. Et j'aimerais, juste en terminant, j'ai promis une chose, je vais le faire. Donner l'opportunité à ceux et celles qui n'ont jamais mis leur foi, qui n'ont jamais reposé leur foi dans l'œuvre de Jésus de le faire. Peut-être ce matin, tu n'as jamais fait ça. Peut-être ce matin, tu n'es pas certain de ton salut. Ce matin, je ne veux même pas que tu partes sans que tu saches que tu as la vie éternelle. Et simplement, si tu n'as jamais fait cette prière-là, fais juste répéter après moi cette prière. Père Céleste, je reconnais devant toi que je suis pécheur. Je crois que Jésus, ton Fils, est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts pour me justifier. Seigneur Jésus,
Je mets en toi ma foi et te reçois comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci de faire de moi cet instant un enfant de Dieu, un héritier. Merci pour ta grâce en ma faveur et de me donner la chance enfin de vivre un nouveau départ dans la vie. Merci Jésus. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse se lever en terminant. France a un super de bon chant. Qu'on puisse chanter et vraiment célébrer avec ce chant-là ce que le Seigneur a fait pour nous. Parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi.
suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté, car c'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Encore une fois, par ta grâce, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Seigneur, qu'elle puisse grandir dans notre cœur, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Dans le nom de Jésus qu'on a tous prié. Amen. Passez une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine. Car c'est par ta grâce seule que je suis pardonné.